Salut les amis, bienvenue encore plus sur ma chaîne Burundian Abroad. Ici on parle des opportunités d'études et de travail à l'étranger pour les Africains, surtout pour les francophones. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les procédures d'études en Pologne de A à Z. Parce qu'il y a beaucoup de questions en inbox et en commentaire, des personnes qui me demandent c'est quoi les procédures. Même si j'avais fait la vidéo en vous expliquant ça, je vais encore faire le récapitulatif de toutes les étapes nécessaires pour pouvoir étudier en Pologne. La première chose à savoir, la Pologne c'est un pays anglophone. Pas anglophone comme tel. Il parle polonais, mais aussi parle l'anglais. Alors, ça veut dire il y a possibilité d'étudier soit en polonais ou soit en anglais. C'est ton choix. Mais je vous conseille d'étudier en anglais. Car en polonais, c'est vrai, c'est moins cher par rapport d'étudier en anglais. Mais tu vas passer une voire même 2 ans à étudier la langue. Et c'est pas du tout comme le français, l'anglais. C'est vraiment compliqué leur langue. Ça peut te prendre 1 année, 2 ans pour seulement maîtriser les bases pour pouvoir étudier. Imagine-toi étudier les mathématiques, étudier l'histoire, étudier la géographie, bosser dans la langue polonaise, c'est pas du tout évident. Alors, je vous conseille d'éviter cette option, à moins que vous êtes obligé. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir que c'est possible d'étudier en anglais. Et là, il n'y a pas de doute. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, pour pouvoir, la première étape à franchir pour pouvoir étudier en Pologne, il faut trouver l'université qui te convient. Ça veut dire, lorsque je dis l'université qui te convient, l'université qui te convient en budget et en discipline. Par exemple, tu veux faire l'économie. Il faut chercher l'université qui propose des formations en économie, en comptabilité ou tout autre domaine qui est en relation avec l'économie. Alors, après avoir trouvé une université, tu vas sur le site de l'université. Ici, on candidate directement sur le site de l'université. C'est pas comme en France, il y a une plateforme où c'est centralisé, toutes les universités. Non, ici, tu dois aller sur l'université en question et voir leur procédure de candidature. Comment est le procédure de candidature? Alors, comme je vous l'ai dit dans les présentes vidéos, si vous n'êtes pas autonome, j'ai une agence qui peut vous aider. Je vous ai lancé le numéro. Je vais laisser même en description mon numéro. Je peux vous aider. Mais sinon, si vous êtes autonome à l'ordinateur, comme je vous les ai déjà expliqué, avec mes vidéos, vous pouvez vous en sortir sur certaines universités. Je vais prendre au moins, je crois, 4 ou 5 universités. Je vais vous montrer comment vous pouvez postuler sur ces universités. Ce sont les universités qui accueillent beaucoup d'étudiants étrangères. Je vais vous les conseiller. Je ne vais pas vous montrer toutes les universités qui existent. C'est tellement beaucoup et dans différentes disciplines. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir, écrivez-moi sur mon numéro business, c'est en dessous en description. Et puis on continue. Après avoir trouvé l'université qui te convient, tu vas aller sur le site de l'université, tu vas voir leur modalité de candidature. Normalement, c'est presque la même chose pour toutes les universités. Mais certaines universités publiques, ça exige beaucoup plus de documents, mais c'est pas du tout compliqué. Et tous les documents doivent être traduits en anglais. Après avoir trouvé l'université qui te convient, tu envoies les documents qu'ils te demandent, notamment sur le passeport, les 3 bulletins, si c'est la licence, c'est sa première année de licence, 3 derniers bulletins. Allez voir dans ma vidéo précédente, j'ai expliqué les documents nécessaires et en description, je vais vous donner les liens pour toutes ces vidéos qui expliquent tout ça. Tu vois, après avoir candidaté sur ces universités, puisqu'on est des pays francophones, on t'exige de passer un entretien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On t'exige de passer un entretien. Qu'est-ce qui va se passer? Tu passes ton entretien et on va évaluer ton niveau. Après avoir passé ton entretien, on va étudier ton dossier. Alors, l'entretien fait partie des éléments qui vont utiliser pour étudier le dossier. On va voir si ton niveau d'anglais peut te permettre d'étudier ici. Et ce n'est pas généralement des questions compliquées. C'est comme pourquoi tu as choisi la Pologne, pourquoi tu as choisi cette université, et quelles sont tes ambitions. Des trucs qui n'est pas du tout compliqués. Tu peux te débrouiller, même si tu es francophone, tu peux vraiment te débrouiller avec ça. Après avoir passé l'entretien, ils vont étudier ton dossier. Ce qui est important à savoir est que généralement les additions ne sont pas beaucoup compliquées. C'est pas beaucoup compliqué. Mais ce qui est compliqué ici, il faut savoir, mettez-vous ça dans votre tête. Tu dois payer au moins la totalité du Minerva de la première année pour pouvoir avoir ton admission. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a des personnes qui me demandent souvent, mais il n'y a pas d'université où tu peux avoir l'admission sans toutefois payer ou payer seulement l'inscription. Mes chers amis, ici, la loi dit que pour les étudiants étrangers, vous devez payer au moins
la totalité de la première année pour pouvoir avoir l'admission. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne payez que lorsque l'université vous confirme que vous avez la place. Donc, il vous a donné l'admission. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va juger ton dossier, bon, on va t'envoyer une lettre d'admission plutôt conditionnelle. Ça veut dire que c'est une admission provisoire en attendant que tu payes. Avec cette admission provisoire, tu ne peux pas effectuer ta demande de visa. Donc, il faut que tu payes, ils vont t'indiquer le numéro de compte et les modalités de paiement selon leur school fees, donc selon leur minerval. Après avoir payé, on va t'envoyer le document. Donc, original avec la signature du recteur et tous les cachets là, original pas imprimé. Sinon, à l'ambassade, tu vas pas avoir ton visa si tu n'as pas les documents originaux venant de l'université. On t'envoie ça par DHL, ils te demandent les coordonnées, tout ça, on t'envoie ça par DHL. Alors, après avoir payé la totalité ou le premier semestre pour certaines universités, malheureusement, je n'en connais qu'une, le Warsaw School of Business, WSB, c'est la seule université. Je crois que tu peux payer le premier semestre et après on t'octroie ta lettre d'admission. Ça, tu dois payer toute l'année. Donc, sinon, beaucoup d'universités ici, tu dois payer toute l'année. Il faut vous mettre ça dans la tête. Il n'existe pas d'université comme en France où tu peux avoir ton admission, ça toutefois, payer toute la totalité de l'année. Il ne faut pas même me poser cette question, c'est comme ça et la loi c'est comme ça, tu dois payer. Et ce qui est bon avec ça, on va te retourner cette minerva si tu n'as pas ton visa. Normalement, si tu vas à l'ambassade, lorsque tu n'as pas eu ton visa, il y a un document qui te donne, qui montre même les motifs de refus de visa. Alors, ce document, tu le scannes et tu l'envoies à l'université automatiquement. Je crois dans 3 jours, maximum une semaine, on te retourne tout ton minerval seulement sans les frais d'admission. Là, on ne te rembourse pas. Mais c'est généralement autour de 200 euros, 250 euros. Ça, on ne te rembourse pas. Mais tout le minerval là, on va te rembourser. Et ça, c'est sûr, il n'y a pas d'arnaque. Si tu candidates sur une bonne université, ça, il n'y a pas d'arnaque. On va te retourner. Ça, je vous le confirme. Tu vois, tu as déjà payé ton minerval. Bon, tu as trouvé l'université comme je vous ai expliqué. Tu as trouvé l'université qui te convient. Tu as payé tes frais d'inscription là et tu as même payé le minerval de toute l'année. L'étape qui suit, tu vas renseigner le DHL de ton pays et puis ils vont t'envoyer le document que tu vas utiliser pour ton demande de visa. Une fois alors tu as reçu ces documents, il faut préparer ta demande de visa. Il y a les documents exigés pour pouvoir faire ta demande de visa. La réservation du billet d'avion, le choix de l'assurance, ce sont des choses à tenir compte lorsque vous allez faire votre demande de visa. À cette étape, je vais vous décrire tous les documents nécessaires, toutes les étapes et toutes les choses à éviter pour ne pas pouvoir avoir un refus de visa dans ta procédure de visa pour venir étudier ici en Pologne. Alors, ne vous inquiétez pas, même si vous êtes des francophones, vous allez étudier ici. Normalement, certaines universités, tu vas passer un test d'anglais pour pouvoir évaluer réellement ton niveau. Et ne vous inquiétez pas parce que moi aussi, j'ai passé ce test lorsque je voulais commencer mon master. Et ce qui m'a étonné lorsqu'on a passé ce test, même les personnes venant de l'Inde, du Zimbabwe, de Pakistan, des pays où ils étaient censés avoir étudié en anglais. Même eux, avec moi qui étudie en français, on a passé le même test et ensemble le test. Et bizarrement, j'ai réussi les tests et des personnes qui ont étudié en Inde ont échoué ces tests. Donc, ne vous inquiétez pas sur ça. Même les personnes qui ont étudié en anglais ne valent pas mieux que vous. Alors, la Pologne, c'est une très bonne destination. Si la France t'a déçu, si Campus France t'a déçu, si Parcoursup t'a déçu, tu peux essayer la Pologne. C'est un très beau pays. J'espère que bientôt, je vais faire des vlogs et vous allez voir. C'est tellement beau ici. C'est bien. Les personnes ici sont accueillantes. Seulement, le problème, c'est la langue. Mais c'est bien vraiment. Vous pouvez venir faire vos études ici et le diplôme est reconnu. Et je vous signale que c'est même facile de migrer en Allemagne. Il y a des trucs qu'on appelle des transferts ici. Je vais vous dire tous ces trucs, ne vous inquiétez pas. Ici, tu peux étudier le premier semestre ici. Et puis chercher une université en Allemagne. Vous savez que c'est un peu limitrophe du Pologne. Aller en Allemagne, c'est simple, c'est quelques kilomètres ici. Tu peux déjà aller en Allemagne, en République tchèque, en Suisse, c'est tellement facile. En Suède, tu vas juste traverser le lac. Ici, il y a des trucs qu'on appelle des transferts. Tu peux changer d'université une fois étant ici. Tu peux étudier la première année et la deuxième année demander le transfert vers une université qui se trouve en Allemagne. C'est vraiment facile. Le plus dur ici, c'est d'avoir son visa et arriver ici. Mais si tu arrives ici, c'est la porte des plusieurs pays de l'Europe où tu voulais faire tes études. Alors, je vous conseille vraiment de faire la Pologne. Comme je vous ai dit, j'ai mon agence qui peut vous aider. Mais sinon, si vous ne préférez pas passer par mon agence,
mes vidéos là que je vais vous poster là, ça pourra vous aider. Vous pouvez, si vous êtes autonome sur ordinateur, vous pouvez même faire vos choix, candidater sans problème en suivant mes vidéos. J'espère que ça vous a aidé, ça a été clair. Je résume ces 3 étapes. Tu cherches une université qui t'intéresse. Après avoir trouvé cette université, tu vas aller sur le site de l'université, tu vas candidater selon leur modalité de candidature. Mais généralement, c'est simple et c'est la même chose pour les deux. Et une autre chose, les universités sont souvent en 3 langues. En polonais, en ukrainien, peut-être un peu, et en anglais. Alors, il faut changer la langue en anglais pour pouvoir lire ce qu'ils écrivent. Et il faut faire attention sur les formations. Il y a des formations qui sont proposées en anglais et en polonais. Il faut bien choisir. Seulement, il faut lire et c'est clair ces détails. Après avoir allé sur le site, tu fais ta candidature. Après avoir fait ta candidature, normalement, l'université te convoque pour un entretien en ligne et tu fais cet entretien. Après avoir fait cet entretien, ils vont étudier ton dossier. Si ils jugent bon ton dossier, ils vont te donner une lettre d'admission temporaire ou conditionnelle. Ça veut dire on te donne l'admission sous condition que tu payes. Ça veut dire généralement tu as l'admission et tu ne paies rien pour pouvoir avoir cette admission. Les personnes là, les gens qui te disent oh, il faut devoir payer 100 €, tout ça pour avoir l'admission, c'est faux. La plupart des universités ici, tu payes même l'admission, tu payes après avoir été sûr que tu as déjà la place. Après avoir eu cette lettre d'admission temporaire, normalement, ils t'envoient en même temps avec le numéro de compte de leur université sur lequel tu dois payer. Et puis, après avoir payé, normalement, ça prend 3 jours, 4 jours pour certains pays pour que le transfert soit effectué depuis la banque en Afrique ou dans un autre pays. Après avoir payé, on t'envoie sur DHL selon les coordonnées que tu les as données, les documents originaux que tu pourras utiliser pour ta demande de visa là. Alors, je répète encore, c'est impossible ici d'avoir ton admission, en tout cas, sans toutefois payer soit la totalité de la première année du Minerval, plus les frais d'admission, ou sans toutefois avoir payé au moins le sommaire. Et jusque-là, moi, je n'en connais qu'une seule université, je vous les ai dit, le Warsaw School of Business, qui propose des formats, qui te donne une lettre d'admission en ayant payé au moins le premier semestre. Au moins, ça veut dire divisé par 2. Ça veut dire que c'est la totalité du Minerva divisé par 2. Si c'est une formation à 2500 €, ça veut dire que tu dois au moins payer 1250 € pour avoir ton admission. Ça, c'est pour... Peut-être qu'il existe d'autres universités. Je ne dis pas que j'ai le monopole de la connaissance de toutes les universités ici. Non, actuellement, je n'en connais qu'une. Peut-être j'en saurai d'autres et je vous les partagerai comme toujours et comme promis. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si ça vous a aidé, partagez au maximum. N'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions ou à contacter mon agence dans le numéro que je vais laisser en bas en description si vous êtes vraiment intéressé par mes services. Alors, comme je le dis souvent, ne me contactez que si vous êtes sûr de ce que vous allez faire. Ne me faites pas perdre mon temps. Alors, si vous êtes sûr, contactez-moi. On pourra en discuter. Sinon, suis mes vidéos sur YouTube. Tu pourras t'en sortir tout seul sur les 4 ou 5 universités que je vais vous proposer bientôt à ma chaîne. Restez connectés, on est ensemble.